Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons aborder le mot Tessie en mathématiques. Dans le but de vous présenter cette notion, je vous propose une petite activité, c'est-à-dire je vous propose d'analyser le tableau de Theo van Desburg datant de 1930. Ce tableau s'appelle Dessin arithmétique 4 et ce tableau est totalement et entièrement basé sur le mot Tessie. Donc Theo van Desburg était un peintre, architecte, designer et écrivain hollandais. Il est né à la fin du 19e siècle et il était connu surtout pour son travail figuratif, pour ses caricatures et ses paysages impressionnistes. Si jamais ce personnage historique vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur son activité et sa biographie. Nous, on va se concentrer sur l'aspect mathématique de son travail et notamment sur son tableau qui s'appelle le dessin arithmétique 4. Voici le tableau. Donc dans le cours, je vous ai joint une copie de ce tableau et je vous invite vivement à ne pas regarder la suite de cette vidéo, de faire une petite pause, lire attentivement les questions que vous êtes en train de voir et faire votre propre analyse pour comparer ensuite avec la correction. Ça vous expliquera énormément ce qu'on va faire dans la suite de ce chapitre. Donc dans cette partie-là, je vous propose de faire l'analyse suivante. D'abord, il faut coder les figures, c'est-à-dire il faut nommer chaque carré, ABCD, etc. Il faut faire apparaître les alignements, c'est-à-dire que vous êtes censé trouver au moins 3 points alignés et trouver une logique dans cet alignement. Il faudrait répondre aux questions comment on passe d'un carré à l'autre et voir la différence entre ces transformations. Donc c'est à cet instant-là que je vous propose de faire une pause, prendre la photocopie et de faire votre propre travail. Donc une fois c'est fait, on va continuer. Donc je passe au diapo suivant où moi-même je fais cette analyse. Donc on va appeler les carrés ABCD le carré noir, HEFG le petit carré gris, LIJK le grand carré gris, TGRS petit carré non coloré et PMNO le grand carré non coloré. Donc si on prête attention, on peut remarquer que les points A, je vais les montrer en même temps, les points A, H et L sont alignés, ainsi que les points B, E, I, ensuite les points C, F, J, et enfin les points D, G et K. Si on trace ces droites, on remarque que ces 4 droites sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se croisent au point X. De même, on peut remarquer que les points M, G, puis P et T, puis N et R, et enfin O et S sont alignés, et ces 4 droites sont également concurrentes, cette fois-ci dans le point Y. On peut aussi trouver une certaine logique entre TH, ES, le point G qui est commun aux deux carrés, et enfin entre les points F et R. Donc, en passant à la question 2. Dans la question, il est demandé comment on passe de petit carré noir au petit carré gris. Donc si vous analysez bien, donc, bien évidemment, je vous demande pas de prendre vos règles, mais rien que visuellement, parce que c'est juste une activité de découverte, je vous propose de trouver une certaine logique. Et au fait, vous remarquez que la distance XA est 2 fois plus petite que la distance XH. C'est-à-dire, pour obtenir la distance XH, il faut prendre la distance XA 2 fois. De même, pour obtenir la distance XE, il faut multiplier par 2 la distance XB, etc. Donc pour passer du petit carré gris au grand carré gris, je dois effectuer exactement les mêmes manipulations, c'est-à-dire pour obtenir la distance XL, je dois prendre 2 fois la distance XH. Vous voyez, ça fait XH et encore une fois la même distance. De même, pour passer à la distance XI, je dois multiplier par 2 la distance XE. Vous voyez, une fois, 2 fois. Donc d'ici, on peut conclure que pour passer de petit carré noir au grand carré gris, il suffit de multiplier la distance XA par 4, ce qui est tout à fait logique depuis ce que nous avons
constaté dans la question précédente. C'est-à-dire si j'ai dû multiplier la distance XA par 2 et ensuite la distance XH encore une fois par 2, ça revient à multiplier la distance XA par 4 pour obtenir l'image du point A, c'est-à-dire le point L. D'accord? Donc, pour obtenir la distance XL, il faut prendre la distance XA et multiplier par 4. Donc, en ce qui concerne la transformation du petit carré non coloré en grand carré non coloré, il semble que c'est à peu près la même démarche, c'est-à-dire je dois prendre la distance YT et multiplier par 2 pour obtenir la distance YP. La seule différence est que cette fois-ci, toutes les droites partent du point Y. Donc, on a changé un certain point. Et la démarche reste la même. Là, nous arrivons à la définition de l'homothétie. Donc, l'homothétie est une transformation qui fait correspondre à tout point de l'espace, à notre point dans un rapport constant K. Ce K, on va l'appeler coefficient. On va toujours parler d'un coefficient. Et ce, par rapport à un autre point fixe appelé le centre de l'homothétie. Donc, on a un coefficient et on a un centre de l'homothétie. Au fait, c'est les paramètres de l'homothétie qu'on va chercher dans chaque exercice. Parlons un petit peu plus précisément de l'homothétie positive et de l'homothétie négative. Donc, encore une fois, je vous rappelle, on a un centre et on a un coefficient. Donc, pour l'homothétie positive, notre rapport, notre coefficient, il sera positif. Donc, ici, je vous propose de d'appliquer une homothétie au triangle ABC par rapport au point O qui est le centre de l'homothétie. Cette fois-ci, mon coefficient ou mon rapport sera de 2,5. C'est-à-dire, pour trouver l'image de point A, c'est-à-dire je vais chercher le point A', je vais prendre la distance OA, la multiplier par 2,5 et je vais obtenir le point A'. Bien évidemment, le point A' va se trouver sur la droite OA. Ensuite, pour obtenir le point B', il va falloir que je prenne la distance OB, je la multiplie par 2,5 et je place mon point B' à une distance 2,5 fois OB. Et de même pour le point C'. J'attire votre attention à ce que l'homothétie positive, ou lors de l'homothétie positive, la figure initiale et son image se trouvent du même côté par rapport au point O. Donc, dans l'homothétie positive, la figure et son image se trouvent du même côté par rapport au point O. Pour l'homothétie négative, c'est-à-dire que mon rapport ou mon coefficient sera négatif. Donc, cette fois-ci, pour construire l'image du point C, je vais mesurer la distance OC, appliquer le coefficient moins 0,5. En fait, en réalité, ce sera 0,5. La seule différence, c'est que moins va m'amener à placer le point C' de l'autre côté par rapport au point O. Donc, pour le segment C', O va représenter un certain point de symétrie, mais avec un coefficient de moins 0,5. Ensuite, pour construire l'image d'un point, il faut procéder à la démarche suivante. Donc, l'image d'un point par l'homothétie du centre O et de rapport K positif est un point M' tel que M apparaît à la demi-droite OM et OM' est égal à K fois OM. Prenons cet exemple-là. Parce que bon, lorsqu'on lit la définition, parfois ça paraît un petit peu brouillon. Donc si on regarde ce que cela donne en pratique, ça sera beaucoup plus clair. Donc, le point M' est l'image du point M par l'homothétie du centre O et de rapport 0,5. Donc, c'est-à-dire que le point M et M' vont se trouver du même côté par rapport au point O et que la distance OM' sera 2 fois plus petite que la distance OM parce que le rapport est de 0,5. M'' est l'image de M par l'homothétie du centre O et de rapport 2. Cela veut dire, encore une fois, que le
point M et M'' vont se trouver du même côté par rapport au point O, et la distance OM'' sera 2 fois plus grande que la distance OM. L'image d'un segment. Donc un segment est composé de 2 points, donc là à la base je prends un segment A et B. Pour construire le mot Tessier, pour construire l'image du segment AB par le mot Tessier, au fait, je vais appliquer les paramètres du mot Tessier à chaque point du segment. C'est-à-dire que le point A' est l'image de A par le mot Tessier du centre O et de rapport, là cette fois-ci j'ai pris 1,5, et l'image B' du point M se construit par le mot Tessier, toujours du centre O et toujours de rapport 1,5. On obtient le segment A'B'. Ce qui est intéressant, c'est que la longueur du segment A'B' est K fois plus grande ou plus petite que le segment AB. Donc notre segment A'B' est 1,5 fois plus grand que le segment AB. Et les droites AB et A'B' sont parallèles.